tu es en phase terminale d'insuffisance cardiaque. Il faut éviter toute émotion forte, sinon, ta vie est en danger. Chérie, Où es-tu? est-ce que tu peux? Je suis au travail, où veux-tu que je sois? Tu n'as jamais rien de sérieux à faire. Tu ne sais que m'appeler pour me demander où je suis. Shen Jiang, tu ne vas pas l'arrêter? Chérie, écoute-moi. Tu me fais perdre mon temps au travail. Avec les 3 sous que tu ramènes, ta fille et moi, on va manger de la vache enragée? C'est bien qu'elle soit occupée. Yuzu, c'est aussi pour cette famille. Je ne dois pas lui être un fardeau. Tu appelles un taxi et tu ne montes pas, t'es malade. Pas de taxi. C'est la saison des écrevisses. Il faut économiser pour Xinxin. Et pour ma femme. Leur acheter les écrevisses qu'elles aiment tant. Maman, l'oncle Wang est vraiment gentil avec toi, je t'envie. Qu'est-ce que tu veux dire? Mais qu'est-ce que tu fais? Si elle te plaît, alors ce n'est pas cher. Frère Shen, qu'est-ce que tu fais là? Vite, 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 on va boire un bon coup tous les deux. Yuzu, c'est ça, ton travail? Shen Jiang. Pourquoi tu me regardes comme ça? Tout ça, c'est à cause de toi. Tu es trop susceptible. Si je te le disais, tu te ferais encore des idées. Je me fais des idées? C'est une question d'idées? Je l'ai vu de mes propres yeux. Qu'est-ce que vous faites là? Wang Jiango est derrière toi. Qu'est-ce que tu fais? Si je n'étais pas entré, est-ce qu'il serait en train de se coller à toi? Toi. Frère Shen, comment peux-tu parler comme ça de Yuzu, toutes ces années? Yuzu n'a pensé qu'à toi, à ton bien-être. Je l'avoue, je n'arrive pas à oublier Yuzu. Mais entre nous deux, nous n'avons absolument rien fait. Qui puisse te trahir? Papa, mais qu'est-ce que tu veux faire? Tu n'as aucun talent, passe encore. Mais en plus, tu vois des complots partout. Aujourd'hui, c'est maman et moi qui avons invité l'oncle Wang à dîner, pour le remercier de m'avoir trouvé un travail. Sans l'aide de l'oncle Wang, mon travail, jusqu'à maintenant, n'aurait pas été trouvé. De quel droit tu parles de l'oncle Wang? Si tu avais un peu de bon sens, tu t'excuserais immédiatement auprès de lui. Shin. Qu'est-ce que tu as dit? Tu veux que je m'excuse auprès de lui? Oui. Quand on fait une erreur, on doit s'excuser, non? Xinxin, ton père, ta mère et moi, on se connaît depuis des décennies. Pas besoin de s'excuser. Et puis, je te considère depuis longtemps, comme ma propre fille. Quand je ne serai plus là, je te laisserai tous mes biens. Ça te va? Vraiment? Merci, oncle Wang. Oncle Wang, quand vous serez vieux, je m'occuperai de vous. Très bien, quelle gentille fille. Enlève tes sales mains de là. Shen Jiang, tu peux arrêter de faire des histoires? Tu ne comprends pas pourquoi ta fille est proche de Jiango? Tu le sais très bien, au fond de toi. Qu'est-ce que je suis censé savoir? Yuzu, dis-le-moi, qu'est-ce que je dois savoir? Yuzu, c'est de ma faute, je n'ai pas assez réfléchi. Je voulais juste fêter que Xinxin ait trouvé un travail. Je ne pensais pas que ça causerait autant de problèmes. À toute votre famille, je m'en vais. Arrêtez de vous disputer. Pourquoi tu t'en vas? C'est lui qui devrait partir. C'est une cause perdue, il ne changera jamais. Et il ose encore rejeter la faute sur les autres. Toutes ces années, sans Jiango, je ne sais même pas comment on aurait pu survivre. Yuzu. Ne parle plus de frère Shen comme ça. Toutes ces années, je t'ai aidé. Pas seulement par gratitude. Mes sentiments pour toi, tu dois les connaître. Papa, tu peux arrêter de faire semblant? C'est toujours la même chose. Dès que tu es en tort, tu as mal au cœur. Tu ne te sens pas bien.
Tu cherches toujours à apitoyer les gens. À l'époque, pour pouvoir épouser Beiyuzu, j'ai cédé ma promotion à l'usine textile, à Wang Jiango. C'est comme ça qu'il a pu faire fortune. Je pensais que Beiyuzu passerait sa vie avec moi, tranquillement. Je ne pensais pas qu'il n'avait jamais cessé de se voir toutes ces années. Ça suffit. Arrête de jouer la comédie, d'accord? Quand je te vois comme ça, tu me rends malade. Tu peux rentrer à la maison. Faire la lessive? Ne nous dérange pas, Jiango et moi avons des choses sérieuses à discuter. Des choses sérieuses. Monsieur, Excusez-moi, c'est bien votre loge? Vous avez réservé une séance photo de famille? Photos de famille. D'accord, d'accord. C'est ça, vos choses sérieuses? Alors je ne vous dérange plus. c'est nous qui voulons réserver une photo de famille. N'oubliez pas de nous retoucher. D'accord. Souriez. Maman, rapproche-toi de Monsieur Wang. Alors, Vous êtes une famille. Moi, Shen Jiang. Je n'ai été qu'une blague du début à la fin. Maman, rapproche-toi de Monsieur Wang. Voilà, Arrête de jouer la comédie, s'il te plaît. Tu peux arrêter de faire semblant quand je te vois comme ça? ça me rend dingue. Jiang. Comment tu t'es endormi? C'est... La répétition pour le spectacle du 10e anniversaire de l'usine textile. Je suis revenu à la vie? Jiang, qu'est-ce que tu fais? Ta femme est avec un autre. Ton amour est sincère, mon amour est profond. Et toi, tu as le cœur à dormir? Ta femme est avec un autre. Ton amour est sincère, mon amour est profond. Et toi, tu as le cœur à dormir? Pourquoi ta fille est si proche de Jiango? Tu ne le sais pas dans ton fort intérieur? Ne dis pas n'importe quoi. Je ne suis que fiancé avec elle. Quelle différence ça fait? Tout le monde sait que pour l'épouser, tu as même abandonné ton poste de chef d'équipe de production. Tu es le Don Juan de notre atelier. Tu me demandes si mon amour, regardez, ils se tiennent déjà la main. Est profond? Très profond. Jiang. Tu es là. Jiango et moi, on était juste en train de répéter. Ne te fais pas d'idées. Je ne me fais pas d'idée. Frère Shen, ne les écoute pas, ils racontent n'importe quoi. Tu sais bien comment sont les relations entre Yuzu et moi. Entre elle et moi, ça a toujours été une relation purement professionnelle entre collègues d'atelier. Bon, arrêtez. C'est ma faute de ne pas t'avoir accompagné voir Romance au Montlu. Je suis désolée. Dès que la répétition sera finie, on y va, d'accord? Yuzu, alors, tu avais un rendez-vous avec frère Shen? C'est de ma faute. Tout est de ma faute. Si j'avais su, je ne t'aurais pas proposé de répéter aujourd'hui. Désolé, frère Shen. Tout est de ma faute. Je te présente mes excuses. Wang Jiango, arrête de me dégoûter. Frère Shen, qu'est-ce qui lui arrive aujourd'hui? On dirait qu'il a changé de personnalité. Frère Shen est super balèze aujourd'hui. Jiang, comment peux-tu insulter les gens? Yuzu, surtout ne te fâche pas. En fait, je comprends très bien l'état d'esprit de frère Shen. Si c'est à cause de l'affaire du spectacle que frère Shen est mécontent, alors je ne participerai pas, c'est tout. Ça n'a rien à voir avec toi. C'est lui qui pète un câble. Shen Jiang, de quoi ris-tu? Tu me soupçonnes? Explique-toi clairement. Je n'ai rien à te dire. Frère Shen, Calme-toi. Yuzu est si bonne avec toi. Tu devrais la chérir. Comment peux-tu, pour une si petite chose, t'énerver comme ça? Wang Jiango, tu portes du vert? Passe encore. Mais pourquoi tes paroles sentent-elles le thé vert? Quel hypocrite. Quel thé vert?
Shen Jiang. Pourquoi je participe à la représentation? C'est pour notre avenir, non? Si tu faisais un peu d'effort, je n'aurais pas besoin d'en arriver là. Frère Shen, cette fois, tu te méprends vraiment sur Yuzu. Elle participe à la représentation. Pour laisser une bonne impression, afin que vous ayez un bon logement, quand vous vous marierez. Tu me prends pour un gamin de 3 ans? L'usine n'arrive même pas à payer les salaires. Alors où trouver? Des logements à distribuer? Seul Beiyuzu croirait tes mensonges. Frère Shen, tu peux dire ce que tu veux sur moi, mais critiquer l'usine, c'est mal. Si les dirigeants l'entendaient, ça pourrait nuire à Yuzu. Shen Jiang, tu n'es qu'un ouvrier, tandis que Jiango est chef d'atelier. Tu crois qu'il n'est pas mieux informé que toi? Tu ne veux pas faire d'efforts, soit, mais maintenant tu veux m'entraîner. Dans ta paresse, Shen Jiang, comment as-tu pu devenir comme ça? Irrécupérable. Tu veux t'en aller après avoir pété les plombs? Shen Jiang, comment as-tu pu devenir? Si tu ne t'expliques pas clairement aujourd'hui, notre mariage, c'est fini. Notre mariage est fini. Dans ma vie précédente, j'ai eu tort de prendre Beiyuzu comme la personne qui m'était destinée. Heureusement, le ciel est clément, il me donne une seconde chance. Yuzu, c'est de ma faute. Tout est de ma faute. Si je n'avais pas, le frère Shen ne se serait pas mépris. Je vais lui expliquer tout de suite. Je vais le rappeler. Peu importe où il va, qu'il aille où il veut, on continue les répétitions. Frère Shen. Il est vraiment parti comme ça? Je te dis, si ma femme faisait des trucs comme ça avec un autre, je la frapperais 800 fois par jour, je lui casserais les jambes. Pourquoi se mettre en colère? Elle l'a bien dit, ce sont des collègues d'atelier. Dans la vie, il ne faut pas être si étroit d'esprit. Oh, très noble, vraiment très noble. Nous, on n'a pas ce niveau de conscience. Oui, c'est trop élevé. Dans ma vie précédente, j'ai tourné toute ma vie autour de Beiyuzu. Dans cette vie, je veux vivre pour moi. Directeur, notre usine a bien des stocks invendus, des millions de coton mercerisé, qui ne se vend pas? Camarades, comme les marchandises de l'usine ne se vendent pas, les salaires de ce mois pour tout le monde ne peuvent vraiment pas être versés. Si l'usine ne paye pas, comment va-t-on vivre? C'est vrai, directeur, vous aviez dit que ça se vendrait à coup sûr. Petit Shen, c'est le service commercial qui s'en occupe. Toi, tu es un ouvrier de l'atelier de production. Fais bien ton travail. Pour le reste, tu n'as pas à t'en préoccuper. Qu'est-ce qu'il y a, un ouvrier? Vous ne cessez de dire que nous, les ouvriers, devons aussi avoir un esprit de propriétaire. Alors quoi, maintenant, ça ne compte plus? Alors vas-y, parle, mais mon temps est limité. Je ne te donne qu'une minute. Une minute, c'est impossible. Directeur, donnez-moi 10 minutes. Je peux vendre tout le coton mercerisé de l'usine. Tu dis quoi? Tu dis quoi? Vous avez misé toute votre fortune pour produire du coton mercerisé. La direction est bonne. Mais la méthode est mauvaise. Quelle méthode est mauvaise? Expliquez-moi ça en détail. Vous n'avez pas ouvert de débouché au préalable. Ça va forcément entraîner un engorgement des stocks. Si vous ne parvenez toujours pas à vendre, dans un mois ou plus tard, les fonds vont se tarir, et l'usine devra arrêter complètement la production. Vous avez raison, mais, Xiao Shen, vous êtes vraiment capable d'écouler tous les stocks accumulés de l'usine? Si vous ne me croyez pas, je peux partir tout de suite. Non, non, non. D'accord, je vous crois. Xiao Shen, si vous arrivez à résoudre le problème des stocks de l'usine, je vous promets, au nom de l'usine, de vous verser une prime de 100 000 yuan. Donnez-moi l'annuaire téléphonique. Oh. Actuellement, les t-shirts Montagu sont très à la mode à l'étranger. Un vrai succès. Youngor, Hondu, ces grandes usines nationales, ont un besoin urgent de coton mercerisé pour faire des copies. Si on arrive à les contacter, on n'aura pas de problème de débouché.
Bonjour, c'est bien l'usine de confection jeunesse, ici Shen Jiang, de l'usine textile Victoire. Bonjour. Ici Shen Jiang, de l'usine textile Victoire. Bonjour, ici Shen Jiang, de l'usine textile Victoire. Ma fille, est-ce qu'il parle une langue humaine? Je ne comprends rien. Papa. Il parle des langues étrangères. Il y a du français, de l'italien. Bonjour, je suis Shen Jiang, et aussi de l'anglais, de l'usine textile Victoire. Mon Dieu, il y en a tant. Xiao Shen, alors? C'est dans la poche. C'est fait. Yungor de Hechan. J'ai oublié. À cette époque, Yungor ne s'appelait pas encore Yungor. L'usine de confection jeunesse de Hechan a fait l'offre la plus élevée. Et en plus, quelle quantité de marchandises avons-nous? Ils en veulent combien? Vraiment? Demain, on pourra signer le contrat. Oh là là. Xiao Shen, tu es le sauveur de notre usine. Je te promets, dès que le paiement du client arrivera, je te verserai immédiatement la prime de 100 000 yuan. Attends. Xiao Shen, pourquoi as-tu laissé ton téléphone portable ici? Tiens, prends-le. Ma fille. Ma fille. Tu as quand même étudié à l'étranger. Tout à l'heure, qu'est-ce qu'il a dit au téléphone? Dis-le-moi vite. Quand il parlait anglais, j'ai pu comprendre un peu. Mais pour le reste, je n'ai rien compris. À propos, papa, un talent comme lui, qui parle au moins 4 langues. C'est très rare dans les grandes entreprises d'État. Comment as-tu fait pour le recruter? Il est tombé du ciel. Du ciel? Jiang. Je me suis emporté dans le grand auditorium. Parlons un peu. De quoi avons-nous encore à parler? Je ne veux pas me disputer. Je sais que tout le monde à l'usine raconte des ragots sur moi et Jiango. Ça te dérange. Mais est-ce que ça va mieux pour moi? Je fais tout ça pour notre futur logement. Tu ne pourrais pas serrer les dents? Et pourquoi je devrais me taire? De plus, je le répète encore une fois. Ton histoire avec Wang Jiango ne me regarde pas. Si seulement tu étais aussi ambitieux que Jiango. Tu crois que les gens de l'usine osent parler sur mon compte et se moquer de toi parce que tu n'as aucun talent? Tu ne parles que de Wang Jiango. Quel droit a-t-il de se comparer à moi? Il n'en a pas le droit? Lui, il est diplômé universitaire. Maintenant, il est chef d'atelier. Il supervise des dizaines d'ouvriers. Et toi? Tu travailles depuis plus longtemps que lui. Mais aujourd'hui, tu n'es toujours qu'un simple ouvrier. Beiyuzu. Comment Wang Jiango est devenu chef d'atelier? Tu le sais très bien, non? C'est toi qui m'as dit qu'il t'avait sauvé la vie. Tu voulais lui rendre l'appareil. Tu m'as demandé de lui céder ma promotion. Si ce n'était pas pour toi, je serais déjà chef d'atelier principal. Qu'est-ce que tu insinues? Tu regrettes de t'être fiancé avec moi. Je te retiens, c'est ça? Pense ce que tu veux. Shen Jiang. Yuzu. Ne te mets pas en colère. Ce n'est pas de ta faute. Une femme aussi bien que toi. Comment Shen Jiang peut-il ne pas te chérir? Shen Jiang.
Tiens. C'est mon père qui me l'a donné pour toi, le livret de la prime de 100 000. Merci. Tu es vraiment fort. Imagine, mon père et tous les responsables de l'usine n'avaient pas réussi à résoudre le problème. Toi, tu l'as réglé en 10 minutes. Un simple coup de chance. Mademoiselle Chou, vous me flattez. Toi? Pourquoi tu me regardes comme ça? Il y a autre chose? Mademoiselle Chou, en fait, oui. J'ai besoin de votre aide. J'ai déjà remis ma lettre de démission à l'usine. Pourriez-vous en informer le directeur? Et lui demander de l'approuver rapidement? C'est vrai. Il est si compétent. Il ne peut pas se contenter de rester dans une petite usine comme ça. Si c'est trop délicat, laissez tomber. Je vais en parler à mon père plus tard. D'accord. Merci. Alors, je m'en vais. Pour l'histoire du spectacle, Yuzu m'a tout raconté. Oui, elle a dit quelques mots durs, mais c'était juste dans le feu de la conversation. Vous, les jeunes, vous avez grandi ensemble dans la même cour depuis tout petit. Sortir chanter une chanson ensemble, où est le mal? Tu es un homme. Tu devrais être plus magnanime. Fais des concessions à Yuzu, va t'excuser auprès d'elle, et cette histoire sera close. Je lui ai déjà parlé. Elle et Wang Jiango peuvent faire ce qu'ils veulent. Je m'en fiche. Shen Jiang, comment ça, je m'en fiche? Tu veux toujours épouser Yuzu, oui ou non? Shen Jiang, comment ça, je m'en fiche? Tu veux toujours épouser Yuzu, oui ou non? Shen Jiang, c'est quoi ce regard? Est-ce que ma mère existe encore à tes yeux? Tentez, Yuzu. Arrêtez de critiquer frère Shen. Frère Shen, Il a été licencié de l'usine. Il doit être très affecté. Quoi? Licencié? Je viens juste d'apprendre la nouvelle. C'est à cause de trop d'absence qu'il a été licencié. La note est déjà sur le bureau du directeur. Je pensais plaider en sa faveur. Mais c'était impossible. Shen Jiang, tu pourrais avoir un peu d'ambition? Tu sais à quel point un poste dans notre usine est précieux? Maintenant que tu es licencié, notre vie après le mariage? Shen Jiang, je me disais aussi, comment ça se fait que tu sois soudainement si sûr de toi? Tu baisses les bras, c'est ça? Je te préviens, ma fille t'épouse pour vivre heureuse, pas pour vivre dans la misère. Puisque vous me méprisez à ce point. Alors? Rompons les fiançailles. C'est le monde à l'envers. Et en plus, tu oses me contredire? Toi. Shen Jiang, tu parles comme un être humain, ça? Dans cette usine? Tout le monde sait que tu es fiancé à Yuzu. Et maintenant, tu veux rompre? Comment veux-tu qu'on voie Yuzu après ça? Comment pourra-t-elle se marier plus tard? Oh là là, tentez. Arrêtez de l'engueuler. Frère Shen ne voulait pas que ça arrive. Comme ça, plus tard, je vais parler à l'usine. Voir si on peut muter frère Shen au service de sécurité pour garder l'entrée ou un truc du genre. Garder l'entrée? Garder l'entrée, c'est déjà bien. L'important, c'est de garder son poste. Tu ne vas pas remercier Jiango? Le remercier? Demande à Wang Jiango. S'il en est dit. Moi? Shen Jiang. Espèce de bon à rien, raté. Jiango,
C'est par égard pour Yuzu. Qu'il t'aide. C'est vos ancêtres, qui doivent fumer de joie. Pas besoin de remerciements. On habite la même cour. Yuzu. Regarde. C'est le costume de scène que je t'ai acheté. Vois si tu l'aimes. Regarde Jiango. Et regarde-toi. Quelle honte. Il est vraiment beau. Jiango. Tu as vraiment bon goût. Pas comme Shen Jiang. C'est incapable. Il est plus fauché que Job. Et il fait encore le malin. C'est de la camelote. Tu dis n'importe quoi. Même si c'est de la camelote, toi, tu as l'argent pour l'acheter? Sur ce livret, il y a 100 000. Tu nous prends pour des idiots? 100 000? Tu sais combien de zéros il y a après 100 000? Shen Jiang, comment as-tu pu devenir comme ça? Tu mens tout le temps. Si tu avais ne serait-ce que la moitié de la motivation de Jiango, je ne serais pas si déçu. Allons. Je sais que tu es mal d'avoir perdu ton travail. Un employé licencié n'a pas le droit d'entrer dans l'auditorium pour assister au spectacle. Alors, prends ça pour aller au cinéma, va voir un film pour te changer les idées. Pour me changer les idées? Tu parles, il mérite bien de souffrir. Jiango, je sais que tu as bon cœur. Mais cette bonté, tu ne dois pas la gaspiller sur un bon à rien qui n'en vaut pas la peine. J'ai touché ton point sensible. Si tu avais vraiment du talent, pour le spectacle de demain, tu serais assis sur l'estrade avec les officiels. Allô, bonjour. Shen Jiang? Je suis Li Weidong, le directeur de l'usine de confection Qingsha. Li Weidong, nous avons déjà parlé au téléphone. Bonjour, monsieur Li. C'est Shen Jiang à l'appareil. Ton cas. Notre usine de confection Qingsha a justement besoin de personnes intelligentes comme toi, qui parlent plusieurs langues, pour ouvrir de nouveaux marchés. C'est pourquoi je voudrais te proposer de devenir notre agent général national. Si tu es d'accord, j'envoie mon secrétaire tout de suite, pour signer le contrat avec toi, agent général national pour Yagé. C'est une opportunité rare. Monsieur Li, j'accepte. Parfait, parfait. J'ai aussi entendu dire que toi et votre directeur. Yagé. C'est un bon nom. Ça fait brancher. Nous avons déjà pris la décision en réunion. Désormais, notre usine de confection Qingsha va changer de nom, pour s'appeler usine de confection Yagé. Ah. Non, rien. Alors, à la prochaine. Le nom Yagé. C'est moi qui l'ai trouvé, finalement. Oh là là, papa! Arrête de faire les sympas. Tu me donnes mal à la tête à force de tourner en rond. Ma fille. Maintenant, Shen Jiang. L'agent général de l'usine de confection Qingsha. La survie de notre usine est entre ses mains. Tu dois absolument, coûte que coûte, bien t'entendre avec lui. Papa, ils ont changé de nom. Ils s'appellent Yagé maintenant. C'est vrai, Yagé. Bon. Va demander à Wang Jiango de l'atelier 3. De s'occuper de recevoir le petit Shen. Au nom de recevoir Monsieur Shen. Ils habitent dans le même quartier. Je suppose que leurs relations doivent être bonnes. Est-ce que ce ne serait pas approprié? Réfléchis. Shen Jiang est maintenant l'agent général national de Yunger. Ce n'est pas très bien de faire accueillir un chef d'équipe d'atelier. Tu ne crois pas? C'est simple. On nomme immédiatement Wang Jiango, directeur du service de réception. À partir de maintenant, pour le travail à l'usine, ce sera moi qui serai votre interlocutrice.
J'espère que nous travaillerons bien ensemble. Vous êtes trop aimable, mademoiselle Chou. À l'avenir, appelez-moi simplement Jiang. D'accord, d'accord. Alors, Jiang, en tant que représentante de l'usine textile Victory, je vous invite cordialement à assister, en tant qu'invité d'honneur, à la représentation artistique pour le 10e anniversaire de notre usine. Il faut absolument que vous acceptiez. Quoi? J'ai touché un point sensible? Si tu es si doué. Demain, pour la représentation, tu t'assieras sur l'estrade avec les VIP. D'accord. Parfait. C'est donc entendu. Cette salle, on dirait qu'elle a été entièrement rénovée. Vous ne savez pas? Cette représentation n'est pas seulement pour les 10 ans de notre usine. Alors c'est pourquoi? Cette représentation, l'agent général national de Yunger, le directeur Shen, sera également présent. Cette grande salle, c'est justement parce que le directeur Shen vient qu'elle a été rénovée. Le directeur Shen, c'est quelqu'un d'extraordinaire. Il suffit d'un mot de lui pour décider de l'avenir de notre usine. Moi, maintenant, je suis le directeur de la réception de l'usine. Je suis spécialement chargé d'accueillir le directeur Shen. Le directeur Shen est vraiment impressionnant, si seulement Shen Jiang. À quoi je m'attendais? Ce bon à rien. Comment pourrait-il rivaliser avec le directeur Shen? Directeur. Jiango, tu as encore été promu. Tati le savait, elle le savait, tu irais loin. Alors, Yuzu, pour son avancement. Moi, maintenant, je suis le chouchou du directeur. Pour l'avancement de Yuzu, il suffit que je dise un mot. Au directeur, non? Très bien, très bien. D'accord, d'accord. Pourquoi ce bon à rien de Shen Jiang est là? Shen Jiang, qu'est-ce que tu viens faire ici? Qu'est-ce que tu viens faire ici? C'est un endroit pour toi? Jiango vient d'être promu, chef d'atelier. Va lui dire quelques mots gentils. Maintenant, il est le chouchou du directeur. Il mange même à la même table que lui. Toi, supplie-le. Peut-être que cette fois, l'usine ne te virera pas. Le supplier? Désolé. Je n'en ai pas besoin. C'est quoi cette attitude? Yuzu ne pense qu'à ton bien. Tu ne sais pas accepter un geste de bonne volonté? Oh là là, tentez? Ne lui en veux pas. Frère Shen vient de perdre son boulot. Il est de mauvaise humeur, je peux comprendre. N'est-ce pas? Jiango, il est toujours comme ça. C'est moi qui l'ai trop gâté. Ne fais pas attention à lui, je t'en prie. Cette fois, si je reçois bien le PDG Shen de Yungor, et que le directeur me félicite, je n'aurai qu'un mot à dire. Et frère Shen pourra rester à l'usine. À propos, tout le monde, vous n'avez jamais vu le PDG Shen? Je vais l'appeler tout de suite. Comme ça, vous verrez ce qu'est un homme d'exception. Regarde Jiango, et regarde-toi. Vous avez grandi dans la même cour, pourquoi une telle différence? J'étais vraiment aveugle. De fiancer Yuzu à toi. Tu es fou. Tu dépenses plusieurs années de salaire pour acheter un téléphone portable. Et faire le fier? Jiang, la réputation est si importante que ça? Tu as utilisé toutes tes économies pour acheter ça. Et notre mariage, alors?
c'est le directeur Chou qui me l'a offert. Ça suffit, Shen Jiang. Tu peux arrêter de faire semblant? Espèce de bon à rien, tu mérites d'utiliser un objet aussi précieux? Allô, directeur Shen? C'est moi. Xiao Wang, de la filature Victoire. Oui, c'est ça. Pas de cérémonie. On est potes, non? D'accord. Ah, je vois. Bon. Alors je vous laisse. Très bien, très bien. Jiango. On dirait que le directeur Shen t'apprécie beaucoup. Bien sûr. La relation entre le directeur Shen et moi est excellente. Sinon, pourquoi l'usine m'aurait-elle nommé responsable de l'accueil? Jiango. Regarde, ton téléphone portable est déjà vieux. À partir de maintenant, tu utiliseras ce téléphone. Oh là là, tentez. Comment pourrais-je accepter vos affaires? Prends-le, c'est tout. Concernant Yuzu, je compte encore sur toi. Yuzu, prépare-toi bien tout à l'heure. Si tu fais bonne impression sur le directeur Shen, pendant la représentation, non seulement tu seras promu, mais il est même possible que tu deviennes chef d'atelier. Shen Jiang, quand est-ce que tu me rendras fier? À propos, Jiango. C'est quel genre de personne? J'ai entendu dire qu'au début, il n'était qu'un simple ouvrier dans notre usine. Comment a-t-il fini par devenir le distributeur exclusif de Yagé? Oui, c'est vrai. Jiango, raconte-nous. C'est notre fierté, sortie de l'usine. Le directeur Shen, à lui seul. Oui, rien que lui. Il peut parler avec des gens de plusieurs pays. Si impressionnant? La fille du directeur a étudié à l'étranger. La fille du directeur a étudié à l'étranger. Et elle ne parle qu'une seule langue, je crois. Vous n'y comprenez rien. Ce n'est que la partie émergée de l'iceberg. Il y a encore plus impressionnant. Vous savez quoi? Quoi donc? Oui. Qu'est-ce que c'est? « 10 minutes. Il n'a fallu que 10 minutes. Il a tout vendu. Dites-moi si c'est pas impressionnant. C'est carrément incroyable. J'ai entendu dire que plusieurs cadres de l'usine ont couru partout pendant des mois pour cette affaire, sans résultat. Et lui, en 10 minutes, c'est réglé. Arrête de dire ça. C'est pour ça qu'il est le distributeur national exclusif de Yagé. Toi, tu n'es qu'un simple ouvrier d'atelier. Tu oses encore rire? Lève-toi. Toi et Monsieur Shen, vous avez le même nom de famille. Regarde-le, lui. Et puis regarde-toi. L'un est au ciel, l'autre est sous terre. Si j'étais toi, je me taperais la tête contre les murs. Yuju, pourquoi Shen Jiang est là? Il n'a pas été licencié? Oui. Selon le règlement, un employé licencié n'a pas le droit d'entrer dans la salle. S'il se fait repérer, tu vas en subir les conséquences. Tout à l'heure, j'étais tellement occupée à parler de Monsieur Shen, que j'ai oublié ça. Shen Jiang, qu'est-ce que tu fais encore assis là? Dégage de là, tout de suite. Tu veux que Yuzu et moi, on se fasse réprimander par l'usine? T'inquiète. Je suis venu cette fois, sur l'invitation de mademoiselle Chunyangxia. Personne ne sera impliqué. Invitation? Pourquoi tu ne dis pas que c'est l'empereur de Jade qui t'a invité? Ne me pousse pas à bout. Devant tout ce monde, je vais te gifler. Shen Jiang. Dégage, vite. Je prendrai bien soin de Yuzu à ta place. Ah, au fait. Merci pour ton téléphone portable. Ce truc, ça a dû te coûter plusieurs années de salaire. Si me frapper te soulage, vas-y, frappe. Shen Jiang, tu oses encore lever la main sur quelqu'un maintenant? Comment as-tu pu devenir aussi insupportable?
Le spectacle va bientôt commencer. Si les cadres de l'usine le voient, Alors, c'est la fin de tout. dégage de là, tout de suite. Dégage, je te dis. Shen Jiang, tu pourrais faire preuve de maturité? Arrête de faire des caprices. Arrête de faire des caprices. Arrêtez. Arrêtez. Mademoiselle Shu, Wang Jiango, l'usine vous a demandé de bien recevoir le directeur Shen. C'est comme ça que vous le recevez? ne vous inquiétez pas, Mademoiselle Shu. Je vais faire partir les fauteurs de troubles tout de suite. Nous ne laisserons absolument pas une mauvaise impression au directeur Shen. Allez, vite. Shen Jiang. Tu ne pars pas? Wang Jiango, Toi, tu veux faire partir qui? Mademoiselle Shu. Bien sûr, c'est Shen Jiang. Un ancien employé renvoyé. Il a causé des problèmes extrêmement graves à l'usine. Mademoiselle Shu. C'est Shen Jiang qui a fait du scandale dans la salle de réunion. Il veut nuire à l'image de l'usine. Tout à l'heure, nous étions justement en train de le chasser pour le compte de l'usine. Mademoiselle Shu. Shen Jiang, c'est mon fiancé. Il a eu récemment des problèmes de santé. C'est pour ça qu'il agit ainsi. Soyez magnanime, je vous en prie. Je vais immédiatement demander à quelqu'un de le faire sortir. Il ne causera absolument aucun problème à l'usine. Yuzu. Je ne suis pas malade. Et je ne causerai aucun problème à l'usine. Je vous l'ai déjà dit. Je suis l'invité de Mademoiselle Shu. Pour qui te prends-tu? Mademoiselle Shu est la fille du directeur de l'usine. Toi, un bon à rien viré, tu oses? Shen Jiang. Peux-tu arrêter de faire des histoires? Veux-tu vraiment nous faire tous sombrer? Non. Tu es vraiment sa fiancée? Tu ne sais vraiment pas qui il est? Qui d'autre pourrait ce être? À l'origine, j'espérais que l'usine, le prenant en pitié, lui trouverait un poste de gardien. Et lui, il finira à mendier. J'ai été aveugle à l'époque. En acceptant tes fiançailles avec ma fille. Mademoiselle Shu. C'est entièrement de ma faute. Dans ce cas, je vais immédiatement trouver quelqu'un pour elle, emmener. Qu'est-ce que vous attendez? Dépêchez-vous de l'emmener. Dépêchez-vous de l'emmener. Arrêtez. Wang Jiango. Je te demande. As-tu vraiment rencontré le directeur Shen? Moi, Je l'ai bien reçu, c'est vrai. Tout à l'heure. Je lui ai même téléphoné. Mes relations avec le directeur Shen sont excellentes. Wang Jiango. Depuis quand est-ce que nos relations sont si bonnes? Shen Jiang. Espèce de bon à rien. Quand les cadres de l'usine parlent, tu n'as pas ton mot à dire. Dépêche-toi de t'excuser auprès du directeur Wang et de Mademoiselle Shu. Mademoiselle Shu, vous ne savez pas. Depuis qu'il a été viré de l'usine, il est devenu fou. Il s'imagine toujours être un personnage important. C'est vrai, Mademoiselle Shu. Ces derniers jours, il n'est vraiment pas normal. Regardez. Quel ouvrier ordinaire dépenserait des années de salaire? Puisqu'on en est là, je n'ai plus honte de me ridiculiser. Ce bon à rien n'est une cause perdue. Notre Yuzu ne peut plus l'épouser. Aujourd'hui, tout le monde est là. Je décide d'annuler les fiançailles. Maman. Quoi? Ce bon à rien? Tu comptes vraiment l'épouser? Bien. C'est entendu.
Parfait. Les camarades présents pourront en témoigner. À partir d'aujourd'hui, moi, Shen Jiang, et Bei Yuzu, n'avons plus aucun lien. Shen Jiang. Tu vois ce que tu fais? Continue comme ça. Si tu rates une femme aussi bien que Yuzu, tu le regretteras. Shen Jiang. Tu veux vraiment rompre nos fiançailles? Comment as-tu pu devenir comme ça? Arrogant, impulsif et irréfléchi. Je suis vraiment très déçu par toi. Avant d'agir, pourrais-tu penser à moi et à notre avenir? Avenir? C'est un bon à rien. Quel avenir pourrait-il avoir? Au début, je t'avais dit de choisir Jiango. Tu n'as pas écouté. Maintenant, Jiango est déjà directeur. Et lui, il est devenu la risée de tous. Mademoiselle Shu, vous voyez la situation. Nous n'avons rien à voir avec Shen Jiang. Aujourd'hui, Shen Jiang a pénétré sans autorisation dans la salle. Il a gravement nui à l'image de notre usine. Je suggère que l'usine l'arrête et le livre à la police pour lui donner une bonne leçon. Vous êtes sûr? De vouloir le virer? Oui. Qu'on l'enferme, qu'on le livre à la police. C'est ça, Mademoiselle Shu, pendant que les dirigeants et le directeur Shen ne sont pas encore arrivés. Avant qu'il ne cause des pertes à l'usine. Il faut vite l'arrêter. Qui a dit qu'il fallait arrêter le directeur Shen? Papa, Directeur Shu. Directeur Shen, je suis désolé pour cet affront. directeur. Vous dites que c'est Impossible. chef de service. C'est un bon à rien que l'usine a viré. Comment pourrait-il être Monsieur Shen? Directeur. Vous devez vous tromper de personne. Shen Jiang. C'est bien Monsieur Shen, le directeur général de Yagé. Il n'a eu besoin que de 10 minutes pour sauver notre usine. C'est notre bienfaiteur. Y a-t-il le moindre doute? Soyez tranquille. Ces gens vous manquent de respect. C'est manquer de respect à notre usine textile Victoire. Plus tard, je les vire tous. Jiang. Ma tante, je le savais depuis longtemps que tu aurais du succès. Comme dit le vieil adage, un maître sévère forme de bons disciples. Une mère sévère donne naissance à un talent. Toi et Yuzu allez bientôt vous marier. Moi, je suis un peu comme une deuxième mère pour toi. Si je ne t'avais pas toujours exigé autant de toi, tu ne serais pas devenu si brillant, pas vrai? Vraiment? Tentez. Votre talent pour changer d'attitude est vraiment impressionnant. Mais ne trouves-tu pas que c'est un peu tard? Maman. Tout à l'heure, j'ai perdu la tête. J'ai eu tort. En réalité, dans mon cœur, toi et Yuzu êtes faits l'un pour l'autre. Et puis, tu aimes tant Yuzu. Tu ne pourrais pas te passer d'elle, pas vrai? Yuzu. Nous avons rompu nos fiançailles. C'est vous qui l'avez décidé. Oh non. Tenez, votre téléphone portable. C'est que je n'avais pas Dieu avant, je ne vous avais pas reconnu, et je vous ai dit ces choses. Je mérite de mourir. Je ne suis pas humain. Je vous en supplie. Soyez magnanime. Laissez passer un aveugle comme moi.
Directeur Chou. Mademoiselle Chou. Quels sont vos ordres? N'hésitez pas. Toute l'usine textile Victoire vous écoutera attentivement et en tirera des leçons. Jiang. Ne dis rien d'autre pour l'instant. Dis-moi d'abord, quand es-tu devenu l'agent général de Yagé? Une chose si importante. Comment as-tu pu ne rien me dire? Je l'aurais fait? M'aurais-tu cru? Nous étions fiancés. Comment aurais-je pu ne pas te croire? Beiyuzu. Tu devrais vraiment consulter ta conscience. Comment oses-tu prononcer les mots que tu viens de dire? Vous êtes ici. Le secrétaire Wang de Yagé. Je suis le secrétaire de Monsieur Li. Monsieur Li vous a appelé mais personne n'a répondu. Alors il m'a envoyé spécialement vous trouver. Pour fixer un rendez-vous. Il semblerait qu'il s'agisse de mettre fin à la collaboration entre Yagé et vous, en tant qu'agent général. Secrétaire Wang. Monsieur Shen ne vient-il pas de commencer à travailler avec Yagé? Comment se fait-il que ça s'arrête si brutalement? Quelle est la situation exacte? Je ne sais pas non plus, mais Monsieur Li va arriver d'un moment à l'autre. Il vous expliquera personnellement la situation à Monsieur Shen. Qu'est-ce qu'il y a encore à dire? C'est sûrement qu'il a utilisé des méthodes douteuses pour tromper Monsieur Li. C'est pour ça qu'on arrête la collaboration en urgence. Jiang. D'habitude, tu nous mens, passe encore, on fait avec. Mais comment as-tu osé t'en prendre à Monsieur Li maintenant? Tu nous attires de gros ennuis? Si ça affecte la collaboration de l'usine avec Yagé, qu'est-ce qu'on va faire? Monsieur Li vient sûrement vous demander des comptes. Shen Jiang. Je pensais enfin voir le bout du tunnel. Attendre le jour où tu réussirais. Mais finalement, tu es toujours aussi bon à rien. Et en plus, tu as causé un tel désastre. Qu'est-ce que tu pourras bien réussir? Bon à rien. À n'importe quel moment, tu restes un bon à rien. Ta gueule. Secrétaire Wang. Jiang a vraiment du talent. Je ne crois pas que Monsieur Li mettrait fin à la collaboration si soudainement. Ne pourrait-il pas y avoir un malentendu là-dedans? Je ne fais que transmettre les instructions de Monsieur Li, faire passer le message. Quant aux détails de la situation, je ne les connais pas. Mademoiselle Chou. On dirait que vous aussi, vous avez été trompée par Shen Jiang. Lui, s'il avait vraiment du talent, est-ce qu'il serait resté à l'usine tant d'années, en étant un simple ouvrier? Shen Jiang. Quand vas-tu enfin grandir un peu? Pourquoi tu rêves toujours de réussir du jour au lendemain? Tu ne pourrais pas être un peu plus sérieux et stable? Xiao Shen. Est-ce que tu aurais offensé Monsieur Li d'une manière ou d'une autre? Sinon, je pourrais lui téléphoner tout de suite. Pour t'expliquer. Ce n'est pas la peine, directeur Chou. Parce que Monsieur Li et moi avons une autre collaboration à discuter. Donc la collaboration pour l'agence générale est naturellement annulée. Xiao. Monsieur Shen. Une affaire d'une telle ampleur. Comment as-tu pu ne pas me prévenir? J'aurais pu me préparer. Je le savais. Qu'il annulait la collaboration avec toi. On en est à ce point, et tu continues à mentir? Dans un moment, quand Monsieur Li sera là, je me demande comment tu vas t'en sortir. Il faudra une infinité de mensonges pour le cacher. Shen Jiang, ça suffit, vraiment. Regardez, Monsieur Li arrive. Monsieur Shen, enfin nous nous rencontrons. Je suis Li Wedong, de Yagé. Jiang. Aïe. Monsieur Li est là aussi. Pourquoi tu ne nous l'as pas présenté? Ces deux personnes sont... eux.
Directeur Li, parlons d'abord des choses sérieuses. Oh là là. Jiang. Toi et Yuzu, vous allez bientôt vous marier. On est presque de la famille. C'est juste qu'on espère que tu aies du succès. Ne le prends pas mal, surtout. Monsieur Shen est le partenaire, le plus important de Yagé. Ses affaires sont les affaires de tout le personnel de Yagé. Le fait que votre employé ait insulté Monsieur Shen, ne pensez-vous pas devoir nous donner des explications? Wang Jiango, conduite indigne, faute professionnelle grave. Au nom de l'usine, j'annonce le licenciement de Wang Jiango. Il ne sera jamais réembauché. Moi. Directeur Li, Je n'avais pas l'intention d'offenser Monsieur Shen. Ce n'est pas à moi que vous devez demander. Monsieur Shen, je sais que j'ai eu tort. Je ne suis pas humain, je suis un salaud, j'ai été méprisant. Monsieur Shen. Surtout, ne laissez pas l'usine me licencier. Laissez-moi une chance aujourd'hui. Et à partir de maintenant, je ferai tout ce que vous direz. Wang Jiango. Tu ne sais pas que tu as du tort. Tu as juste peur. Monsieur Shen, j'ai peur. j'ai vraiment peur. Laissez-moi partir comme un paix, d'accord? Si je suis licencié de l'usine, ma vie est finie. Monsieur Shen, vous n'êtes pas seulement le bienfaiteur de l'usine, mais aussi un partenaire important pour l'usine. Vous insultez, c'est insulter l'usine textile. Dites-nous, comment le punir? L'usine soutiendra votre décision. Concernant le cas de Wang Jiango, je n'ai pas d'objection. Quant à elle, Jiang, moi, je t'ai dit, je t'ai reproché des choses, mais c'était par amour. C'était pour ton bien, pour notre avenir. Toi, tu peux me comprendre, n'est-ce pas? par amour? Pour mon bien? Beiyuzu. Tu y crois, toi? Non, non. Si c'était pour mon bien, tu ne m'aurais pas fait céder ma chance de promotion. Si tu m'aimais, tu ne t'entremêlerais pas avec d'autres hommes. Si tu m'aimais, tu m'aurais toujours fait confiance. Si tu m'aimais, au fond de toi, tu ne me mépriserais pas. Tu ne me traiterais pas comme un bon à rien. Non, non. Laisse-moi m'expliquer. Il n'y a plus besoin d'explication. Beiyuzu. Ton soi-disant amour. Je n'en veux pas. Jiang. Tu te méprends sur Yuzu. En réalité, Yuzu ne veut que ton bien. Regarde. Si Yuzu et moi ne t'avions pas poussé, tu ne serais jamais devenu une personne si importante. Tu ne serais jamais devenu un si grand dirigeant, n'est-ce pas? À mon avis. Vous devriez plutôt nous promouvoir et nous augmenter. Tentez. Ces paroles. Gardez-les, pour les expliquer à la direction de l'usine. Vos affaires? Réglez-les vous-même. Bien. Calomnie publique. Et diffamation grave d'un partenaire dirigeant, causant un impact sérieux et néfaste. Conformément au règlement de notre usine, confisquez tous vos bonus, rétrogradez votre salaire de 3 échelons, et mis à l'épreuve dans l'usine pour 3 mois. Si vous commettez la moindre erreur durant cette période, vous serez immédiatement licencié. Jiang, fais preuve de clémence. Dis un mot en notre faveur. Si l'usine baisse notre salaire et confisque nos bonus, comment allons-nous vivre, ma fille et moi? Jiang. Je me disais que Mexu et Beiyuzu ont tout de même un lien avec toi. Et ce sont des femmes vulnérables. Des soutiens de famille, tout ça. C'est pourquoi je ne les ai pas licenciées directement. Tu n'es pas en colère? C'est très bien ainsi. Mademoiselle Chou est vraiment minutieuse. Je suis contente que cela vous convienne. Directeur Li. Et si nous changions d'endroit? Pour discuter de notre future collaboration? Changeons d'endroit. Pour discuter de la suite. Bien sûr.
J'attends cela avec impatience. Et je suis curieux de connaître vos idées, directeur Chen. Puis-je emprunter votre bureau? Je vais discuter de quelques points avec le directeur Chen. Naturellement. Je vous y emmène tout de suite. Pourquoi cette tête d'enterrement? Dépêche-toi de rentrer faire tes bagages. Notre famille va connaître la prospérité. Ma pauvre fille. Tout à l'heure, Shen Jiang. Il faisait juste son intéressant, devant tout le monde. Il jouait la comédie. Avant, il t'aimait tant. Je ne peux pas croire qu'il ait cessé de t'aimer du jour au lendemain. Les hommes, quand ils sont en colère, il suffit de les cajoler un peu. Maman, comment est-ce possible? Pourquoi pas? J'ai mangé plus de sel que tu n'as mangé de riz. Les hommes sont tous les mêmes. Ils disent une chose et en font une autre. Rentrons vite. Je vais t'apprendre 2 ou 3 trucs. À l'avenir, si tu es gentil avec lui, je te garantis qu'il continuera à t'obéir au doigt et à l'œil. Oui, tante a raison. Quant à mon licenciement, Jiango, en principe, tu as été licencié, Yuzu et moi ne devrions pas t'aider. Mais, en voyant que toi et Yuzu avez grandi ensemble, plus tard, j'irai à l'usine, rencontrer le service de sécurité, leur parler, pour voir si on peut te trouver un poste de gardien. Grâce à ma relation avec mon gendre, mes paroles ont encore un peu de poids. merci, tante. Shen Jiang. Tu oses briser mon avenir. On verra bien. Directeur Chen, je vous ai entendu au téléphone dire que vous vouliez devenir distributeur exclusif. Ça m'a vraiment fait sursauter. Distributeur exclusif? Distributeur exclusif? Oui, quand j'ai entendu le directeur Chen. Votre expression était la même que la vôtre. Je reconnais absolument vos compétences. Mais devenir distributeur exclusif signifie que vous devez avancer vos propres fonds, fixer vos propres prix, et ouvrir vos propres canaux de vente. La raison pour laquelle je suis venu en pleine nuit est justement d'écouter vos idées. Directeur Lee, vos t-shirts en coton mercerisé, de la marque Yagé, ne percent pas sur le marché. Le problème n'est pas le produit, mais la façon de le vendre. Alors, comment pensez-vous qu'il faille le vendre? Un t-shirt coûte 20 yuan à produire. Vos distributeurs en aval l'achètent à 30 yuan. Même s'ils augmentent le prix, il ne dépassera pas 40 ou 50 yuan. N'est-ce pas? C'est vrai. Mais la plupart des usines de confection du pays ne fonctionnent-elles pas comme ça? C'est précisément parce que tout le monde fait comme ça que vos vêtements ne se vendent pas. Directeur Lee, réfléchissez. Les vêtements Montagu sont aussi fabriqués en Chine. La qualité est la même. Mais Montagu les vend 800 yuan pièce. Et ils sont en rupture de stock. Parce que les gens croient qu'on en a pour son argent. Ils croient aux marques. Et les marques peuvent être créées artificiellement. Directeur Lee, donnez-moi tout le stock restant dans votre entrepôt. À partir d'aujourd'hui, supprimez tous les autres distributeurs. Désormais, les t-shirts Yagé ne seront vendus que par moi. Alors, à quel prix comptez-vous les vendre? 200. Quoi, 200 yuan? Oui. 200 € pièce. On partage les bénéfices moitié-moitié. Monsieur Chen. Si on peut vraiment le faire, alors notre Yagé deviendra le Montagu national. C'est exactement ça. Je n'ai jamais parié sur quelqu'un, mais cette fois, je parie sur vous. Madame Wang, dépêchez-vous de préparer le contrat. Prenez les stocks actuels dans l'entrepôt, les 100 000 pièces en stock, et remettez-les à Monsieur Chen. Quant au paiement des marchandises, Monsieur Chen, je connais un peu votre situation. Mais, il faut comprendre mes difficultés. Sinon, les procédures de l'usine risquent de ne pas passer. Alors, vous me payez d'abord 30% des marchandises, soit 600 000 €. Le reste, quand vous aurez des retours, vous me le donnez.
Notre IAG est prêt à partager les risques avec vous. Bien, monsieur Lee. Alors, je nous souhaite par avance une bonne collaboration. D'accord, monsieur Shen. Je vais d'abord retourner faire les arrangements. Vous aussi, dépêchez-vous, préparez tout. On va faire un gros coup. Jiang, c'est 600 000 euros. Ce n'est pas une petite somme. Où vas-tu trouver ces 600 000 euros? C'est 600 000 euros. Ce n'est pas une petite somme. Où vas-tu trouver ces 600 000 euros? Pour promouvoir l'économie de marché, on a spécialement mis en place une politique de prêt sans intérêt. Mais il faut une entreprise avec une certaine réputation comme garant. Les 600 000 euros, c'est juste pour les marchandises. En plus des comptoirs, tout ça coûte de l'argent. Donc, j'ai au moins besoin d'un prêt d'1 million d'euros. Quoi? 1 million? De plus, le prêt nécessite un garant. Alors, directeur Chou, l'usine pourrait-elle m'aider? Être mon garant? Papa? Avant, Jiang nous a tellement aidés. Cette fois, il faut l'aider aussi. Monsieur Shen, vous servir de garant. Aucun problème. Mais, j'ai encore une condition. Papa, qu'est-ce que tu fais? J'apprécie beaucoup votre perspicacité, et encore plus vos compétences. Pour cette affaire de distributeur exclusif. J'espère que vous pourrez emmener Nyanxia avec vous. Et travailler ensemble. Monsieur Shen, de quoi riez-vous? Je la laisse vous suivre. D'accord, donnez-moi une réponse claire. D'accord. Donnez-moi une réponse claire. Directeur Chou. Mademoiselle Chou est si compétente. Si elle peut nous rejoindre, je l'accueille à bras ouverts. Parfait alors. Alors c'est entendu. Cette garantie de prêt. Je m'en occupe. Alors, monsieur Shen, comment comptez-vous vous y prendre ensuite? D'abord, il faut s'occuper des comptoirs. Il faut suffisamment de points de vente pour écouler tout ce stock. J'ai déjà contacté Wu Songjiang de Jiansheng Baiwo. Le moment venu, mademoiselle Chou pourra m'accompagner. Moi? Je vous écouterai. Ma fille, je l'ai trop gâtée depuis petite. C'est rare qu'elle écoute quelqu'un. Ma fille, je vous la confie. J'espère que vous prendrez bien soin d'elle. Ne vous inquiétez pas, directeur. Tenté, Yuzu. Frère Shen a vraiment emprunté 1 million. Et ces derniers jours, tout l'usine en parle. Quoi? Un prêt d'1 million? C'est l'argent. Même en y laissant sa peau, il ne pourra pas le rembourser. Il est fou. Maman, ne t'énerve pas tout de suite. Attends que Jiang rentre, on verra ce qu'il a à dire. Qu'est-ce qu'il a encore à dire? Je pensais qu'il avait enfin réussi. Mais finalement, le voilà endetté d'1 million. Yuzu, tu y as pensé? C'est une dette d'1 million. Si tu l'épouses, tu devras rembourser avec lui. Yuzu, Tante a raison. Je ne dis pas du mal de frère Shen. Mais une affaire aussi importante, il aurait dû en discuter avec toi. Ça semble manquer un peu de respect envers toi. Frère Shen arrive. Tu oses encore revenir? Je te demande, pour ce prêt, avec qui as-tu consulté? Qui t'a permis d'emprunter? C'est mon propre prêt. Je n'ai besoin de l'accord de personne. Comment peux-tu dire ça? Tante s'inquiète pour toi. Et puis, tu vas bientôt épouser Yuzu. Une fois marié, vous serez une seule famille. Comment ça pourrait être? Une affaire personnelle? Jiang. Une affaire aussi importante, comment as-tu pu ne pas m'en parler? Est-ce que je compte encore pour toi? Yuzu, tu perds encore ton temps. Avec ce bon à rien, vous n'êtes même pas encore marié, et il est déjà endetté d'1 million. Si vous vous mariez vraiment, où est-ce qu'on va? C'est moi qui ai contracté ce prêt. Ça ne vous regarde pas. Toi, Shen Jiang, tu parles sérieusement? Si tu veux vraiment épouser Yuzu, alors dépêche-toi de rembourser cet argent. Sinon, le mariage, tu peux oublier. Je vais vous le répéter, une dernière fois, très clairement. Les Yuzu et moi,
Nous avons rompu nos fiançailles. Frère Shen. Ne t'énerve pas tout de suite. Tante et Yuzu, elle s'inquiète pour toi. Enlève tes sales pattes. Si tu me touches encore, je ne serai pas tendre. Comment peux-tu dire ça? On s'inquiète vraiment pour toi. Réfléchis un peu. Le PDG Lee et le directeur Shu. Qui sont-ils? Et nous, qui sommes-nous? Ils ont de l'argent, ils peuvent assumer les pertes. Nous, on n'a pas les moyens. Shen Jiang, je te le demande une dernière fois. Tu vas rembourser la banque, oui ou non? Le contrat est signé. Les marchandises de Yagé sont déjà expédiées. Je ne peux pas rembourser. Tu vas me faire mourir. Quand tu agis, tu ne réfléchis pas un peu? Même Li Wedong n'arrivait pas à vendre ses marchandises. Tu t'endettes pour les acheter, et tu crois que tu vas les vendre? Pour qui tu te prends? Un dieu? Pour qui tu te prends? Un dieu? Tentez. Ça ne sert à rien de lui en vouloir maintenant. Je n'aurais jamais cru que frère Shen agirait si vite. Il a déjà viré l'argent. J'ai même entendu dire que les t-shirts de Yagé ne se vendent même pas à 21 yuan. Et frère Shen veut les vendre 200 €. Shen Jiang, tu es fou? Un t-shirt à 200 €. Personne n'achètera ça. Tu veux y laisser ta peau? Jiang, écoute-moi. Si tu ne peux vraiment pas annuler, alors avant de commencer à vendre, baisse vite les prix. Même à 15 € ou 10 €, peu importe. Vends autant que possible. Comme ça, on ne perdra pas trop. Qu'est-ce que tu regardes? Écoute Yuzu, vends-les à 10 € pièce. Oui, frère Shen. Si tu ne baisses pas le prix, tu risques de tout perdre. Je le répète, mes affaires ne vous regardent pas. On en est là, et tu fais encore le fier? À ce prix-là, si tu arrives à en vendre un seul, je m'agenouille devant toi. Et je te présente mes excuses devant toute l'usine. Shen Jiang, peux-tu être un peu plus raisonnable? Je ne te demande pas de faire fortune avec moi. Je veux juste vivre une vie paisible avec toi. Une demande si simple, tu ne peux même pas la satisfaire? Je ne te demande pas de faire fortune avec moi. Je veux juste vivre une vie paisible avec toi. Une demande si simple, tu ne peux même pas la satisfaire? Je suis au travail, où veux-tu que je sois? Tu n'as rien de sérieux à faire de la journée. Tu ne sais qu'appeler pour savoir où je suis. Shen Jiang, tu ne me lâches pas? Chérie, écoute-moi. Tu me fais perdre mon temps au travail. Avec les 3 fois rien que tu gagnes. Tu veux que ta fille et moi on mange du vent? Où vas-tu? C'est lui qui devrait partir. C'est lui, une vraie loque. Et il a encore le culot de rejeter la faute sur les autres. Ces dernières années, sans Jiango, je ne sais même pas comment on aurait pu continuer à vivre. Yuzu, ne te donne pas des airs si vertueux. Tu ne trouves pas que ton cœur? Moi, j'ai honte pour toi. La vraie toi, ton côté si matérialiste. Je le connais mieux que quiconque. Je le connais mieux que quiconque. Shen Jiang, tu te prends pour qui? De quel droit tu insultes Yuzu? Oui, frère Shen. Yuzu ne pense qu'à toi. Et à votre avenir. Comment peux-tu lui parler comme ça? Shen Jiang, je n'aurais jamais imaginé que c'est comme ça que tu me vois. Je suis vraiment trop déçu par toi. Dégage, je ne veux plus jamais te voir. Jiang, l'heure du rendez-vous avec Monsieur Wu approche. Yuzu, puisque vous me méprisez tout ce temps, cessez de m'importuner et de me torturer. On s'en va. Shen Jiang, espèce de salaud. Jiang. Elles ne comprennent pas ce que tu fais. Alors ce qu'elles disent, c'est compréhensible. Ne le prends pas à cœur. Tu es fait pour les grandes choses. Les personnes qui font de grandes choses sont rarement comprises. Mademoiselle Chou, je n'ai jamais attendu qu'elle me comprenne.
Après tout ce que j'ai vécu, comment pourrais-je avoir encore le moindre espoir en elle? Bon, assez parlé de ça. Les documents sont prêts? Tout est prêt. Le prix des t-shirts en coton mercerisé national. Sur le marché intérieur, je le connais. Votre prix cette fois, 2 cents. C'est chasser les clients. Notre grand magasin Jiansheng vient d'ouvrir. On a déjà peu de clients. Impossible de risquer notre réputation en collaborant avec vous. Monsieur Wu. Je ne peux pas risquer ma réputation pour collaborer avec vous. Monsieur Wu. Monsieur Wu. Nous venons avec sincérité. Mademoiselle Chou. Qu'est-ce que ça veut dire? Monsieur Wu. Puisque nous venons vous voir pour collaborer, la réputation du Jiansheng Department Store est en jeu. Si vous ne me croyez toujours pas, je suis prête à utiliser la réputation de la Victoire Textile comme garantie. Vu que Mademoiselle Chou fait preuve d'une telle bonne volonté, dites-moi franchement ce que vous voulez. Une collaboration est-elle possible? Une fois que vous aurez fini de parler, je prendrai ma décision. Monsieur Wu. Aujourd'hui, dans toute la ville de Jiansheng, il n'y a que votre Jiansheng Department Store et le Jiansheng Trading Center comme centres commerciaux. Jiansheng Trading est établi depuis longtemps. Il a beaucoup de clients et se positionne sur le marché populaire. D'après ce que je sais, votre situation actuelle est très précaire. Dans ma vie précédente, le Jiansheng Department Store s'est retrouvé pris dans une concurrence déloyale avec Jiansheng Trading. Dès sa 2e année d'ouverture, il a fait faillite. Monsieur Chen, si vous êtes venu aujourd'hui uniquement pour vous moquer de moi, alors cette collaboration n'est pas nécessaire. Monsieur Wu. Si vous êtes venu aujourd'hui uniquement pour vous moquer de moi, alors cette collaboration n'est pas nécessaire. Monsieur Wu. Votre Jiansheng Department Store est nouveau. S'il ne trouve pas sa place dans la future concurrence, pour attirer plus de clients, il perdra forcément face à Jiansheng Trading. Et avec notre collaboration cette fois, tout en lançant ma propre marque, je peux aussi aider Jiansheng Department Store à se positionner avec succès sur le haut de gamme, vous permettant d'attirer une clientèle de meilleure qualité. Se positionner sur le haut de gamme. Monsieur Chen, vous plaisantez? Monsieur Wu. Je ne plaisante absolument pas. La société évolue rapidement. Demain sera toujours meilleur qu'aujourd'hui. Le bas de gamme, c'est la vie. Le haut de gamme, c'est l'aspiration. Je n'en dirai pas plus. Je suis convaincu que Monsieur Wu est un homme intelligent. Le bas de gamme, c'est la vie. Le haut de gamme, c'est l'aspiration. De plus, pour cette collaboration, je céderai 5% du bénéfice total des ventes au Jiansheng Department Store. À vous de choisir. Monsieur Chen, cédez autant de bénéfices d'un coup. Quelles sont vos conditions? Premièrement, le jour du lancement des ventes, tous les points de vente du Jiansheng Department Store devront être entièrement approvisionnés avec mes produits. Premièrement, le jour du lancement des ventes, tous les points de vente du Jiansheng Department Store devront être entièrement approvisionnés avec mes produits. Tous les vendeurs des points de vente devront être sélectionnés, les plus jeunes, les plus beaux, et les plus doués pour parler. D'accord. Monsieur Chen, vous avez tellement d'audace. Je ne peux pas être à la traîne. C'est décidé. C'est entendu. Bonne collaboration. Et Monsieur Wu. Ce verre de Mademoiselle Chou, vous permettez que je le boive à sa place? Monsieur Chen est si galant. Pas étonnant que Mademoiselle Chou soit prête à tout pour vous. Un si grand verre d'alcool blanc. Tout le monde ne peut pas le boire. Mademoiselle Chou.
Monsieur Wu. On vient juste de s'associer. On vient juste de s'associer. Et vous vous moquez déjà de moi? Monsieur Wu. Mais pour en revenir à nos moutons. Je suis toujours très curieux. Comment comptez-vous vendre? Des t-shirts à 200 pièces. Monsieur Wu. C'est un secret commercial. Si je le dis maintenant, ça ne marchera plus. Mais je vous assure que le jour de l'ouverture, votre grand magasin Jiansheng sera pris d'assaut par les clients. Bien. Alors je ne poserai pas plus de questions. Quand cette affaire sera conclue. Toujours ici. Je vous organiserai un banquet de célébration. Bien. C'est entendu. Allez, plus vite. Posez ça là. Doucement. Doucement. Jiang. Mademoiselle Chou. On va bientôt finir de décharger la marchandise. Et du côté du grand magasin Jiansheng, comment ça se présente? Monsieur Wu a déjà, comme convenu, libéré tous les stands de vêtements. Ils sont vides. Ils n'attendent plus que notre marchandise. Parfait. Pense à bien remercier ton père de ma part. Si ce n'était pas pour lui qui nous a prêté l'entrepôt et les ouvriers, nous n'aurions probablement pas pu finir le déchargement si vite. Oh là là. Si tu veux remercier quelqu'un, remercie-toi toi-même. C'est grâce à toi, qui a vendu tout le coton mercerisé de l'usine, qu'on a pu vider l'entrepôt. Et regarde ces ouvriers. Si tu n'avais pas redonné vie à l'usine, ils seraient probablement tous au chômage. Arrêtez. Arrêtez de décharger. Arrêtez tout, je vous l'ordonne. Arrêtez de décharger. Arrêtez tout, je vous l'ordonne. Stop, stop. Arrêtez tout. Qu'est-ce que vous faites ici? Qu'est-ce qu'on fait? Shen Jiang. Tu as encore le culot de me demander ce qu'on fait? Qu'est-ce que tu fais, toi? Si Jiango ne nous l'avait pas dit, je n'aurais même pas su que tu déchargeais la marchandise dans notre dos. Tu veux nous tuer, Ma Yuzu et moi? Frère Shen. Une affaire aussi importante? Comment as-tu pu ne pas en discuter à la maison? En agissant ainsi, tu inquiètes beaucoup Yuzu et Tante. Jiang. Je sais que ce que j'ai dit avant t'a mis en colère. Mais tu ne peux pas utiliser cette méthode pour te détruire et ruiner notre avenir. Arrête de te faire mousser. Quel avenir entre toi et moi? Il n'y en a plus. Je le répète une dernière fois. Nous avons rompu nos fiançailles. Ce que je fais ne vous concerne en rien. Shen Jiang. Qu'est-ce que tu as dit? Qu'est-ce que tu as dit? Mais où est la justice? Espèce d'ingrat. Tu dis que ça n'a rien à voir avec nous, mais tout le monde sait que tu allais épouser notre Yuzu. Tu veux juste que notre Yuzu. Notre Yuzu est une vie misérable. Où sont les responsables de l'usine? Ces vêtements qui valent 20 ou 30 yuan? Cet ingrat veut les vendre 200 yuan, et il a emprunté des centaines de milliers. Tu veux nous ruiner, Yuzu et moi? Et Mexu, arrête ton cirque. Les décisions du directeur Shen sont-elles à ta portée? Si tu oses encore dire un mot contre le directeur Shen, je te vire selon le règlement de l'usine. Mademoiselle Chou. Comment peux-tu prendre sa défense? Je ne dis rien de mal sur lui. On nous a trompés. Vous aussi, vous avez été trompés. Quel ramassis de mensonges. Et Mexiu. Devant tout ce monde, je le répète encore une fois. Moi, Yuzu, et toi, n'avons plus aucun lien. Si tu oses encore mentir, je ne serai pas gentil avec toi. Moi, Yuzu, et toi, n'avons plus aucun lien.
Si tu oses encore mentir, je ne serai pas gentil avec toi. Le directeur Shen a dit qu'il n'avait plus rien à voir avec vous. Vous devriez être rassuré maintenant, non? Levez-vous et rentrez chez vous. Tu rêves. Tu crois que tu peux rompre les fiançailles comme ça? Et la réputation de notre Yuzu? Bon. Tu veux rompre? D'accord. 100 000 euros. Si tu peux les sortir, on considérera ça comme une compensation pour la réputation de notre Yuzu. Sinon, cette affaire est close. Et Mexu, c'est du chantage. Nous n'accepterons pas. Shen Jiang. Pas étonnant que tu aies insisté pour rompre avec moi. Tu as trouvé mieux. Yuzu, qu'est-ce que tu racontes? Tu ne veux toujours pas l'admettre? Shu Niangxia te défend à ce point. Tu oses dire qu'il n'y a rien entre vous? Mademoiselle Chou et moi. Nous sommes juste partenaires. Elle a raison de nous défendre, non? Le directeur Shen a raison. Nous travaillons tous sur le projet du directeur Shen. Si ta mère lui réclame de l'argent, c'est comme si elle me le réclamait à moi. J'ai le droit de dire un mot, non? Et Mexu. La réputation de ta fille vaut 100 000 euros. Mais la mienne ne vaut rien? Vous pouvez la salir comme ça? Je crois que tu ne veux plus travailler dans cette usine. Mademoiselle Chou. Je ne voulais pas dire ça. Mademoiselle Chou, tante et Yuzu, elle ne voulait vraiment pas dire ça. C'est surtout que le frère Shen a été trop impulsif. Et, j'ai fait une étude de marché. Actuellement, un t-shirt en coton mercerisé, c'est déjà difficile de le vendre à 40 euros. Et lui, il veut le vendre à 200. Avec tout ce stock d'un coup. Ce n'est pas un suicide commercial? Wang Jiango. Qu'est-ce que ça a à voir avec toi? Est-ce que c'est à toi de t'en inquiéter? Mademoiselle Chou. Non, je ne devrais pas m'en mêler. Mais je ne peux pas rester les bras croisés à vous voir vous faire arnaquer. À voir l'usine, subir une telle perte. Oui. Jiango a tout à fait raison. Ça suffit. Que je me sois fait arnaquer ou non. En quoi ça vous regarde? Shen Jiang. Je te donne une dernière chance. Si tu retournes la marchandise. Si tu rembourses tout l'argent de la banque. Alors j'oublierai tout ce qui s'est passé. Comme si rien ne s'était jamais passé. Sinon, cette fois. Notre mariage, c'est vraiment fini. À toi de choisir. Tu feras comme tu voudras. À toi de choisir. Tu feras comme tu voudras. Yuzu. Alors, je te le rappelle une dernière fois. Nous avons rompu nos fiançailles. Et il n'est pas question qu'on se marie. Alors, arrête de te faire des illusions. Très bien. Rappelle-toi ce que tu as dit aujourd'hui. N'attends pas le jour où tu auras tout perdu. Pour regretter ta décision. Sois tranquille. On ne peut pas perdre. Même si on perdait. Je partagerai les pertes avec le directeur Shen. Et les assumer avec lui. Vous faites quoi ici? Oh. Directeur, vous voilà enfin. Shen Jiang. C'est un escroc. Ta gueule. Qui est le directeur Shen? Je le sais mieux que toi. Je te préviens. Si tu oses encore dire du mal du directeur Shen, je te vire à l'instant, tu me crois? Si tu oses encore dire du mal du directeur Shen, je te vire à l'instant, tu me crois? Tentez. Puisque le directeur a parlé, on devrait y aller. Directeur. On part, alors. Allez, on y va. Jiang, mon vieux. Les ventes commencent demain. Avec tout ce stock d'un coup. Et des prix fixés si haut. Est-ce que quelqu'un va vraiment acheter? Papa, arrête de douter. Si Jiang fixe ses prix, c'est qu'il a ses raisons. Il faut lui faire confiance. D'accord? D'accord. Alors je ne pose plus de questions. Jiang, la suite dépend de toi. Ne vous inquiétez pas. Demain, nos marchandises vont se vendre comme des petits pains. Bien.
Directeur Chou, Mademoiselle Chou, vous êtes là aussi. J'ai une affaire importante à discuter avec le directeur Shen, en privé. J'ai une affaire importante à discuter avec le directeur Shen, en privé. Bien. Directeur Lee, que se passe-t-il? Mon cher Shen, j'ai entendu dire que tu voulais écouler toute la marchandise d'un coup. C'est pour ça que vous venez, directeur Lee? Oui. Tout mettre sur le marché. Tu es trop impulsif. Écouler 100 000 pièces d'un seul coup. Je te suggère de n'en mettre qu'une partie en vente. Le reste, on le garde en stock. Si vraiment ça ne se vend pas, je considérerais ça comme un stockage ici. Directeur Lee, comment pouvez-vous, vous aussi, à douter comme ça? Ça ne vous ressemble pas. Mon cher Shen, ce n'est pas de la tergiversation. Pour ce lancement, tu as mis ton avenir en jeu. Et moi, j'ai engagé toute ma réputation commerciale. Si notre percée sur le haut de gamme échoue, faire marche arrière sera extrêmement difficile. Comment ne pas m'inquiéter? Directeur Lee, ne vous inquiétez pas. J'ai tout préparé. On n'attend plus que demain. Tu en es vraiment sûr? Soyez tranquille. Demain sera le jour où nous décollerons vers les sommets. Et, Yuzu, j'ai enfin compris. Ce bon à rien de Shen Jiang, même avec 800 chances, il ne réussirait pas. Heureusement qu'on a rompu les fiançailles, sinon, on ne sait pas comment il nous aurait entraînés dans ces problèmes. Tante a raison. Shen Jiang est si têtu, il va faire une chute retentissante. Tante? Je pense que toi et Yuzu devriez prendre vos dispositions au plus vite. C'est vrai, c'est vrai. Tes paroles me font vraiment réfléchir. Yuzu, écoute-moi. À partir d'aujourd'hui, coupe tout lien avec lui. À l'avenir, qu'il mendie ou se jette d'un immeuble, ça n'aura plus rien à voir avec nous. Maman. Jiang s'est laissé aveugler. Je voudrais encore essayer de le raisonner. Raisonner quoi? Je te préviens. Je te défends d'avoir le moindre rapport avec lui. Tu m'as entendu? Yuzu, je sais que tu as le cœur trop tendre. Mais tout ça, c'est Shen Jiang qui l'a choisi. Nous avons fait tout notre possible. Il ne faut plus interférer avec son destin. Cette petite idiote. Je te parle, tu m'entends, oui ou non? Des Yuzu et moi n'avons plus aucun lien. Alors, je t'en prie, arrête de te faire des illusions. Tu es encore inquiet pour demain? Ce n'est pas vraiment de l'inquiétude. C'est un mélange d'émotions, c'est tout. Et est-ce que tu as déjà pensé à ce que tu ferais si tu échouais? Je n'échouerai pas. Tu continues à fanfaronner? Qu'est-ce que tu viens faire ici? Shen Jiang. Tu devrais baisser les prix maintenant, tant que les ventes n'ont pas commencé. Comme ça, tu ne perdras pas trop. Gagner ou perdre, c'est mon affaire. Toi, une étrangère. De quel droit tu viens faire des commentaires? Tu es vraiment un fou. Comment ai-je pu être assez aveugle pour tomber amoureuse de toi? Je m'en doutais. Tu es encore venu voir ce bon à rien. Viens, on rentre avec moi. Maman. Si tu reconnais encore que je suis ta mère, tu me suis immédiatement. Allez, viens. Tant de gens ne me font pas confiance. Pourquoi m'accordes-tu autant de confiance? Quand on aime vraiment quelqu'un, comment pourrait-on ne pas lui faire confiance? C'est vrai. Quand on aime quelqu'un, on lui fait confiance sans condition. Yuzu. Nous avons été ensemble toutes ces années. M'as-tu jamais fait confiance? Ne serait-ce qu'une seule fois?
Jiang. Toi. Est-ce que tu m'aimes? Tu es si douce et si belle. Quel homme ne t'aimerait pas? Tu sais très bien que ce n'est pas ce que je veux dire. Donne-moi encore un peu de temps. D'accord? MMH. Peu importe le temps. Je suis prête à t'attendre. Ce ne sera pas long. Il se fait tard. Laisse-moi d'abord te raccompagner. Les ventes commencent demain. Repose-toi tôt ce soir. Nous attendrons ensemble. De voir le miracle se produire demain. Où est Shen Jiang? Vous avez vu Shen Jiang? Son téléphone est injoignable. Qu'est-ce qu'il manigance, Shen Jiang? Monsieur Li. Vous avez vu Shen Jiang? Faites-le venir immédiatement. Il n'y a pas un seul client ici. Est-ce que c'est ça, la pénurie dont il parlait? Monsieur Li, ne vous énervez pas tout de suite. Je n'ai pas vu Jiang non plus. Mais il a toujours tenu ses promesses. Nous devons lui faire confiance. Oh. Monsieur Li, mademoiselle Chou. À ce stade, vous lui faites encore confiance? Je l'avais bien dit. Seuls les idiots achèteraient. Exactement. Heureusement que notre Yuzu a rompu à temps. Sinon, ce bon à rien nous aurait ruinés. Monsieur Li, j'ai grandi avec Shen Jiang. Non seulement il est incompétent, mais en plus il est irresponsable. Après avoir causé une telle catastrophe, je parie qu'il a soit pris la fuite, soit qu'il s'est jeté à l'eau. Monsieur Li, envoyez quelqu'un vérifier au bord de la rivière. Peut-être que son corps flotte déjà à la surface. C'est fini. Si c'est vraiment le cas, tout est perdu. Et, Monsieur Li. J'ai mis toute l'usine en jeu. Monsieur Li, ne les écoutez pas. Jiang a dit que ça exploserait aujourd'hui. Alors ça explosera aujourd'hui. Attendons encore un peu. Un peu de patience, et la situation va se retourner. Se retourner? Dans cet état, comment pourrait-il y avoir un rebondissement? Si seulement. Oh mon Dieu, c'est Junji. Junji. Oh. C'est Junji. La diva asiatique. C'est vraiment elle. Je vois mon idole. Pourquoi Junji est-elle à Jiangcheng? Aucune info à ce sujet. Peu importe, dépêchons-nous de la suivre. Je veux la suivre. Junji. Pouvez-vous me signer un autographe? Junji, vous êtes si belle. Je vous aime. Junji, sortirez-vous une nouvelle chanson cette année? Monsieur Wu. La personne est arrivée. Que cette lune de Jiangsheng puisse se lever. Dépend maintenant de vous. Ça cartonne. Mon Yajru cartonne. Mon Yajru est un succès. L'influence de la diva asiatique est incroyable. Même si on augmentait le prix de 2 cents, ça se vendrait quand même. Mais pour une star de ce calibre,
L'argent ne suffit pas toujours à la faire venir. Jiang, comment as-tu fait? Monsieur Chen. Cette chanson, Porcelaine bleue et blanche, est magnifique. Vous me l'offrez vraiment? Junji. Je vous l'offre, oui. Je suis aussi un de vos fans. Que vous chantiez une chanson que j'ai écrite pour vous est un honneur pour moi. Non, je préfère pas. Je n'aime pas être redevable. Alors dis-moi, en quoi puis-je encore t'aider? Tout ce que tu demanderas. Je le ferai. Junji. Il y a effectivement une petite chose. C'est impossible. Je dois rêver. Oui, c'est sûr, je rêve. Yuzu. Yuzu, va vite retrouver Jiang. Cette fois, il a vraiment réussi. Épouse-le maintenant, maman ne s'opposera plus jamais à vous. Je vais le chercher maintenant. Comment pourrait-il accepter? Maman. C'est toi qui as gâché ma vie. Qu'est-ce que tu racontes? Maman n'a rien fait. Ma chérie, écoute-moi, va vite retrouver Jiang. Vous avez grandi ensemble. Il a des sentiments pour toi. Si tu le retrouves, il changera sûrement d'avis. Il est maintenant la personne la plus en vue de toute Jiangsheng. Comment pourrais-je le trouver? Juste parce que je le veux? Eh, ce n'est pas le directeur Wu du grand magasin de Jiangsheng? Suis-le, tu verras forcément Jiang. Eh, qu'est-ce que tu attends? Vas-y. Ce que tu as fait monter sur Jiangsheng, ce n'est pas une lune. C'est clairement un soleil brûlant. Merci. Merci de nous avoir donné cette chance, de collaborer avec le grand magasin de Jiangsheng. Directeur Wu. Nous nous sommes mutuellement élevés. Sans votre pleine coopération, nous n'aurions pas connu cet envol fulgurant aujourd'hui. Venez, asseyez-vous, asseyez-vous. Jiang. Qu'est-ce que vous venez faire encore? Oh là là, mon cher gendre, qu'est-ce que tu racontes? Yuzu est ta fiancée. Maintenant que tu es riche, tu ne vas quand même pas renier les gens? Mon cher gendre, et Mexiu. Tu as un problème mental? Qui passait son temps à m'insulter d'incapable? À me rabaisser à rien? À m'appeler bon à rien à tout bout de champ? Et qui est-ce? Qui a proposé de rompre les fiançailles? Tu as tout oublié? Oh là là, mon cher gendre, moi, je ne suis pas humaine. Je ne vaux rien. Avant, c'est vrai, je t'ai fait du tort. J'étais à courte vue. Je te présente mes excuses. Maintenant, tu es le millionnaire de notre Jiangsheng. Tu es un grand homme maintenant. Tu ne peux pas en vouloir à une personne comme moi. Donc, selon ta logique, si je te plantais un couteau, et que je m'excusais, tu me pardonnerais? Jiang, je sais que j'ai eu tort. Je t'aime vraiment. Écoute. On peut en parler à la maison, d'accord? Arrête de faire la tête. Si tu veux, on peut aller nous marier tout de suite. Yuzu. Mémé? Tu aimes l'argent, le statut, et toi-même. Si je n'avais pas réussi aujourd'hui, est-ce que tu me parlerais comme ça? Si je n'avais pas réussi, est-ce que, dans ton cœur, je serais toujours inférieur à Wang Jiango? Ce n'est pas vrai. Non, crois-moi. Comment pourrais-je être comme ça? Crois-moi, s'il te plaît. Donne-moi une chance. Juste une, d'accord? Une chance? Combien de chances je t'ai donné? En as-tu jamais saisi une seule? Yuzu. Je vais te le dire clairement. Entre nous, il n'y a plus aucun espoir. Non, Jiang. Je sais que j'ai eu tort. À l'avenir, je t'écouterai en tout, d'accord? S'il te plaît, Jiang. Yuzu. Tu vis toujours dans un rêve? C'est fini entre nous, on a coupé les ponts. Si tu continues à m'importuner, ne m'en veux pas d'être dur avec toi. Dis donc, Jiang. Ce n'est pas vraiment l'endroit pour discuter. Pourquoi ne pas aller dans mon bureau avec Nuanxia? C'est calme là-bas. Personne ne viendra vous déranger. Moi, je vais rester avec Monsieur Wu, pour discuter un moment ici.
MMH. Jiang. Mademoiselle Bai. Soyez digne, s'il vous plaît. Mademoiselle Bai. Ayez un peu de tenue. Jiang est à moi. C'est moi qui vais l'épouser. Moi. Jiang. 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 Jiang, j'ai eu tort. Jiang, descends de la voiture. Je ne te traiterai plus jamais comme ça, Jiang. Tout est de ma faute, Jiang. Jiang, descends, s'il te plaît. Descends, je t'en supplie. Je ne te ferai plus jamais ça. Beiyuzu, je t'ai vraiment aimé. Mais ça, c'était dans une autre vie. Jiang, je te jure que je ne te traiterai plus jamais comme ça. On y va. Jiang. Jiang, j'ai eu tort, Jiang. Jiang. Jiang, j'ai eu tort. Je ne te gronderai plus jamais. Pourquoi tu pleures? Bon à rien. Tu n'arrives même pas à ramener un homme. À quoi tu sers? Tentez, calmez-vous d'abord. Shen Jiang est si impitoyable. On ne doit pas le laisser s'en tirer. Jiango. Il est millionnaire maintenant. Tu as un plan pour lui? Shen Jiang, il a juste réussi, grâce au t-shirt en coton mercerisé. S'il a pu, pourquoi pas nous? Jiango, tu as la tête bien faite. Il suffit d'écraser ce Shen Jiang sous nos pieds. Tante et Yuzu, on t'écoutera à l'avenir. Tentez. Si vous m'écoutez toutes les deux, je te garantis qu'avant longtemps, Shen Jiang sera écrasé sous nos pieds. Et, Monsieur Li. Vous venez voir Shen Jiang? Et, Monsieur Li. Shen Jiang n'ose plus vous voir. Qu'est-ce que ça veut dire? Monsieur Li, vous êtes si pressé aujourd'hui de voir Shen Jiang. C'est à cause des mauvaises nouvelles sur Yagé qui circulent en ce moment? Monsieur Li me méprise, un petit bonhomme comme moi. Vous ne voulez pas me parler, je comprends. Mais si je vous disais que les faux t-shirts Yagé qui inondent le marché aujourd'hui sont l'œuvre de votre protégé, Shen Jiang, Monsieur Li, auriez-vous alors envie de discuter avec moi? C'est impossible. Shen Jiang n'est pas ce genre d'homme. Je te préviens, on peut manger n'importe quoi, mais pas dire n'importe quoi. Monsieur Li, l'apparence est trompeuse. Si vous ne me croyez pas, je peux vous emmener voir les preuves tout de suite. Wang Jiango, mon temps est précieux. Je te préviens. Si tu oses me mentir, je ne te pardonnerai pas. Soyez tranquille, Monsieur Li. Sans preuve, je n'oserais pas venir vous voir. Jiang. Désormais, l'usine textile est entre tes mains. Sois bon avec les employés. Je ne fais que louer l'usine. La propriété reste publique. Ne dites pas ça exprès, pour me faire commettre une erreur. C'est la même chose, non? L'État encourage justement la privatisation. Cette usine finira par être à toi. Papa. Si tu confies l'usine à Jiang, tu peux être tranquille. Jiang, c'est quelqu'un qui vise haut. Je sais que Jiang prépare de grands projets. Comment? Tu n'es pas encore marié, et tu prends déjà son parti. Oh. Mais enfin, papa. Bon, arrêtons de parler de ça. À propos, Jiang, tu es en train de constituer ta propre chaîne industrielle commerciale. Et Yagé, alors, qu'est-ce qu'on en fait? Yagé prend de plus en plus d'ampleur. À l'avenir, les conflits d'intérêts vont se multiplier. Il est possible que Monsieur Li vienne me voir demain, pour mettre fin à notre collaboration. Pas possible. Tu as rapporté à Yagé tellement de bénéfices. Comment pourrait-il envisager d'annuler la coopération avec toi? Nuansha. Dans ce monde, il n'y a pas d'alliés éternels. Seuls les intérêts sont éternels. Jiang,
Il pourrait te quitter à cause des intérêts. Mais pas moi. Allons-y. D'accord, on y va. Monsieur Li, c'est la chambre où Shen Jiang habitait avant. Voyez ce qu'il y a à l'intérieur. Ce sont toutes des contrefaçons. Monsieur Li, Shen Jiang ne voulait pas partager les bénéfices avec vous, alors il a spécialement choisi ces petites usines de mauvaise qualité pour produire ces contrefaçons. Puis il les a vendues à un prix exorbitant de 2 cents yuan pièce. Tous les bénéfices sont allés dans sa poche. Monsieur Li, je vous l'avais dit depuis longtemps que Shen Jiang n'est pas fiable. Sinon, comment aurais-je pu faire rompre les fiançailles de ma fille avec lui? Oui. Monsieur Li. J'ai été avec lui si longtemps, je le connais mieux que personne. Il est insatiable, c'est un menteur pathologique. Il vous a trompé. Monsieur Li, Shen Jiang a grandi sans parents. Yuzu était sa fiancée. C'était la personne la plus proche de lui au monde. Si vous ne nous croyez pas, croyez-la au moins. Shen Jiang. Monsieur Li, Shen Jiang n'est pas un partenaire digne de confiance. J'ai aussi entendu dire qu'il a pris la moitié des bénéfices de votre collaboration. Alors qu'avec moi, je ne prends que 10%. Et en plus, je connais très bien tous les grands magasins de Jiangsheng. Je ferai bien mieux que lui. Toi. Monsieur Li, donnez-moi juste une chance, et je vous créerai un miracle. Monsieur Li, ce bon a rien de Shen Jiang. Avant, il n'était qu'un simple ouvrier, sous les ordres de Jiango. S'il était plus compétent que Jiango, comment se fait-il que Jiango le supervise? Changer de distributeur général. C'est une décision trop importante. Je dois en discuter avec les autres dirigeants de l'usine. Dès que j'aurai une réponse, je vous tiendrai au courant. Très bien, monsieur Li. J'attendrai donc votre bonne nouvelle ici. Je ne vous raccompagne pas. Monsieur Shen, votre marché ne cesse de s'étendre. Si on continue avec l'ancienne répartition des bénéfices, pour nous, ce n'est peut-être plus très rentable. Alors, voyez-vous, pourriez-vous céder 50% de vos bénéfices? Monsieur Li, si je cède 50%, pourrons-nous continuer à collaborer? Rien ne vous échappe, décidément. En effet, récemment, de nombreux grands distributeurs ont fait des propositions, avec des ressources très intéressantes. Je me disais que plus le gâteau grossit, plus il y a de gens qui veulent en prendre une part. Monsieur Li, nous collaborons depuis longtemps. Dites-moi franchement ce que vous voulez. Pas besoin de tourner autour du pot. Vous êtes franc, monsieur Shen. Récemment, beaucoup de t-shirts contrefaits et de mauvaise qualité sont apparus sur le marché. Notre entreprise a déjà lancé une enquête et porté plainte. D'après les pistes actuelles, la source de ces contrefaçons se trouverait probablement à Jiangsheng. Alors, monsieur Li, vous me suspectez? Monsieur Li, comment Yagé a-t-il été créé? Vous le savez très bien, non? Vous plaisantez, monsieur Shen. Je soupçonnerais n'importe qui, mais pas vous. Mais après cet incident, beaucoup de gens sont mécontents de vos affaires à Jiangsheng. C'est pourquoi je pense que pour protéger nos réputations respectives, notre collaboration ferait mieux de s'arrêter là. Monsieur Li. D'accord.
Monsieur Chen est toujours aussi direct. Dès notre première rencontre, j'ai su que vous étiez exceptionnel. Quels sont vos projets pour la suite? Vous pouvez m'en parler? Bien sûr. Il n'y a rien à cacher. J'ai pris des parts dans les grands magasins de Jiangsheng et des villes alentours, et j'ai repris l'usine textile Shangli, et l'usine vestimentaire Fuxing, entre autres. Un tel investissement et une telle stratégie de la part de Monsieur Chen. La relève est vraiment impressionnante. Vraiment, la relève est impressionnante. Vous me flattez, Monsieur Li. C'est aussi grâce à votre soutien passé. Alors j'attends votre envol, et nous trinquerons ensemble. C'est promis. Monsieur Li, Yagé est une grande marque. Ne nous faites pas de concurrence déloyale. Madame Chou, vous vous moquez de moi. Je rêverais que vous décolliez maintenant, et que nous volions de concert, pour renforcer les marques nationales. Et résister ensemble aux produits étrangers. Quelle grandeur d'esprit, Monsieur Li. Nous espérons aussi développer rapidement notre marque et surpasser ensemble ces produits étrangers. Madame Chou, sous votre influence, elle prend de plus en plus votre style. Mais, pour en revenir au sujet. Quand est-ce que vous deux allez officialiser votre union? Eh bien, j'attends avec impatience votre vin d'honneur. Bientôt. Vous le boirez. Bien. Alors j'attends votre invitation. Monsieur Li, Monsieur Chen, les contrefacteurs de nos produits Yagé ont été arrêtés. Oh. Tant de bonnes nouvelles. Tant de bonnes nouvelles. Tant de bonnes nouvelles. Qui a été arrêté? Ne me dis pas que c'est Monsieur Chen. Ah non, non, ce sont surtout les principaux membres de ce réseau. Monsieur Chen les connaît aussi. Xiao Wang, arrête de tourner autour du pot. Wang Jiango et Mexu, Beiyuzu. La police a déjà procédé à l'arrestation formelle de ces 3 personnes. C'était eux? Vraiment, le voleur crie au voleur. Je le savais depuis longtemps, ils ne valent rien. Ouvrez, Wang Jianguo, Beiyuju, Meishu, vous produisez des contrefaçons de mauvaise qualité. Les preuves sont accablantes. Vous êtes en état d'arrestation. Ouvrez. Wang Jiango. Salaud. Espèce de fumier, tu as ruiné la vie de Yuzu et moi. Tu nous as complètement détruites. Je vais te tuer, je vais te tuer. Je suis un salaud? Je suis un fumier? Vous n'avez que ce que vous méritez. Si vous n'aviez pas été aussi snob, vaniteuse et matérialiste, comment auriez-vous pu être convaincu par mes paroles? Jiang. Je sais que j'ai eu tort, je ne recommencerai plus jamais. Je ne veux pas aller en prison. Je ne veux pas aller en prison. Beiyuzu, tu te rends compte de la situation? Tu rêves encore qu'ils viennent te sauver? Oublie ça. Personne ne bouge. Ne bouge pas. Non. Ne bougez pas. Lâchez-moi. Lâchez-moi. Du calme. Allez, lâchez-moi. Lâchez-moi. Et, chérie, MMH? dis-moi, pour notre premier enfant, quel serait un bon prénom? MMH. Comme tu voudras. Alors c'est d'accord. Si c'est un garçon, on l'appellera Shenran. Et si c'est une fille, on l'appellera Shenshin. Ça te va? Shenshin. Non, pas ça. Ah,